c'est beaucoup plus une question d'amour et de sexe, tout simplement parce qu'il y a un marché pour ça. La plupart des commerciaux attendent quand même cette période-là pour faire des opérations de vente. Et c'est le jeu de la publicité, c'est le jeu du marketing. Et lorsqu'on est à l'épreuve du marketing, on est à l'épreuve de la publicité. On ne vit que ça parce qu'on ne communique que sur ça. On ne vit que ça parce que les commerciaux ne s'intéressent qu'à ça, parce que c'est là qu'il y a un marché. Deuxième élément, ce sont les produits qui sont sur le marché dans la période de Saint-Valentin. Quels sont ces produits-là? Ce sont les produits qui viennent de témoigner d'un amour. Et quand c'est un produit qui permet de témoigner d'un amour, c'est un produit alors qui crée un rendez-vous intime. Pour les jeunes couples, la vie, ce n'est pas la sexualité. Mais du coup, ils ont alors l'impression que le jour de la Saint-Valentin, c'est le jour où les excès sont permis. Donc, c'est le jour où la sexualité, elle est permise. Une épouse peut dire non tous les jours, mais il lui est difficile de dire non le jour de la Saint-Valentin. Une fiancée peut dire non tous les jours, mais il lui est difficile de dire non le jour de la Saint-Valentin. Donc, on a focalisé l'agenda de la Saint-Valentin aussi pour régler et récupérer ce qu'on n'aurait pas pu régler pour les autres jours. On peut être en colère, donc, mais le jour de la Saint-Valentin, c'est vite. Donc, ça a une dimension aussi thérapeutique dans les couples. Donc, les couples en profitent pour faire une thérapie sociale, pour faire une thérapie de relation. Donc, on a beau vivre dans la colère toute l'année, on a beau vécu dans des contradictions toute l'année, mais on se dit que le jour de la Saint-Valentin, on peut se réconcilier. Le jour de la Saint-Valentin, on peut célébrer l'amour. La meilleure manière de fêter Saint-Valentin, c'est de fêter Saint-Valentin et être en mesure de la célébrer encore l'année qui suit. Si vous la célébrez cette année et que ça vous emmène sur une situation d'infection sexuelle, c'est que l'année prochaine, vous n'êtes pas au rendez-vous. Si vous la célébrez cette année, vous vous retrouvez avec une grossesse non planifiée, non prévue, l'année prochaine, vous allez célébrer ça avec une sorte d'amertume. Donc, il faut la célébrer pour avoir du plaisir à raconter comment on l'a célébré. Et la meilleure manière de la célébrer et avoir du plaisir à la célébrer, c'est de tout faire sauf des dérives, sauf de la déviance. Ça vous permet quand même de pouvoir dire d'une manière ou d'une autre que j'en ai célébré 10, 15, 20. Parce que si vous la célébrez mal cette année, c'est que l'année prochaine, vous n'êtes pas au rendez-vous.